colère des fonctionnaires en Grèce. Ils auront manifesté pour rien. Le Parlement a voté cette nuit le plan de restructuration de la fonction publique qui prévoit de redéployer 12 500 postes d'ici à la fin 2014. Le oui l'emporte à 153 voix contre 140. Avant cela, le ministre grec des Finances en avait appelé à l'ensemble des députés. Tous nos efforts sont concentrés sur les réformes structurelles nécessaires et sur la croissance qui en découle, car c'est le moyen le plus sûr pour nous de sortir de la crise et du plan de sauvetage. Plus de 4000 fonctionnaires devront donc accepter d'ici la fin du mois une mutation où ils seront licenciés. La grosse bourde de PayPal. À présent, hier, le site de paiement par Internet a versé par erreur la coquette somme de 92 millions de milliards à cet homme, Christopher Reynolds, un Américain de Pennsylvanie. L'espace de quelques minutes, il est donc devenu l'homme le plus riche de la planète. PayPal a ensuite reconnu son erreur et proposé à Christopher Reynolds de faire un don à l'œuvre de charité de son choix. Pour bien des Grecs, l'évolution catastrophique du pays est entièrement imputable à la Troïka, le trio UE, BCE, FMI. D'autre part, il est de plus en plus clair que la Grèce ne s'en sortira pas sans nouvel effacement de la dette, une mesure que le ministre allemand des Finances a de nouveau exclue avant son voyage aujourd'hui à Athènes. 3 personnes se trouvent toujours ce matin dans un état grave après l'accident d'un bus en Guyane qui a coûté la vie à une jeune Parisienne. Ce car transportait des participants aux Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. Il a été heurté de plein fouet par un camion. Une partie de ces jeunes devrait bientôt rentrer en France. Regardez Dieudonné qui s'affiche ici en robe de mariée. Il était hier le témoin du mariage de 2 détenus à la maison centrale de Poissy. 2 hommes qui ont été condamnés pour meurtre, qui se sont également fait connaître en revendiquant la paternité du bébé de Rachida Dati. C'était en 2010. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour cela. Polémique aux États-Unis, le magazine Rolling Stone a choisi Dzhokhar Tsarnaev, le responsable des attentats de Boston, pour la couverture de son dernier numéro. Ce portrait qui lui donne un air romantique, insupportable pour le maire de la ville. Jérôme Cahuzac a-t-il menti lors de son audition ? C'est la question que se pose la commission parlementaire. Mardi, elle a en effet appris qu'une réunion s'est tenue à l'Élysée le 16 janvier entre François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac pour y évoquer une possible procédure d'entraide administrative avec la Suisse. Or, l'ex-ministre du Budget a assuré n'avoir jamais été mis au courant de la procédure à son encontre. Les députés ont donc décidé à l'unanimité d'une nouvelle audition pour qu'il s'explique sur la teneur de cette réunion, mais aussi sur d'autres sujets. Le tout, c'est de savoir s'il y a eu des réunions pour dissimuler, des réunions pour orienter, des réunions pour faire en sorte de cacher la vérité. Et la commission d'enquête montre qu'il n'y a jamais eu aucune réunion de cette sorte. Son président Charles de Courson dit « J'ai la preuve que François Hollande savait dès décembre que ce compte existait ». Mais que M. de Courson donne cette preuve, les auditions ont été publiques. Moi, j'ai suivi toutes les auditions, soit de façon directe, soit en les regardant après. Je n'ai vu absolument aucune preuve. Et donc, M. de Courson me semble aujourd'hui en situation, lui qui est le président, de dire des choses très graves. Soit il a une preuve qui n'est pas connue de la commission et il la donne, soit il a vu la même chose que moi et il n'a aucune preuve. On ne va pas se le cacher, hein. Il y a des divergences entre les membres de la commission d'enquête qui appartiennent à la majorité et celles de l'opposition. Et on voit même aussi des divergences entre le rapporteur socialiste et le président UDI, Charles de Courson. Voir M. de Courson courir ensuite les plateaux télévision pour commenter ce travail ne me paraît pas de bonne aloi, parce que je pense qu'il faut respecter les règles de cette commission et que par ailleurs, dans la mesure où les travaux de cette dernière sont publics... Vous pensez qu'il aurait dû attendre la fin de la commission ? Le rapport de la commission ? Je pense en tout cas qu'il aurait pu éviter d'aller distiller des doutes, des soupçons, des présupposés ici ou là. M. de Courson cherche à se faire un nom, à se faire de la publicité, à se faire connaître. C'est pas une commission d'interprétation qu'il préside, c'est une commission d'enquête. Donc quand on avance des choses, il faut avoir des preuves. Il n'y a aucune preuve. La seule chose que nous savons précisément, c'est que la justice a pu faire son travail et que quand il a été convaincu d'être coupable d'avoir et responsable d'avoir caché de l'argent à l'étranger, il a été immédiatement sanctionné. Nelson Mandela fête aujourd'hui ses 95 ans. Le héros de la lutte contre l'apartheid est hospitalisé depuis 6 semaines. Mais sa fille a fait état de progrès étonnants de la santé de l'ancien président, conduisait au seuil de la mort il y a encore quelques jours.
En Afrique du Sud, des dizaines de milliers de personnes s'apprêtent à célébrer ce Mandela Day particulier. Des montagnes ravagées par les flammes en Californie. De violents feux de forêt ont détruit des milliers d'hectares de terre et entraîné l'évacuation de centaines d'habitants. 200 pompiers luttent toujours contre l'incendie. L'origine du sinistre reste encore inconnue.